Vague FM. Il est 18h. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. Put your loving hand out, baby. T'entends pas? Si, j'entends la musique, ouais. 'Cause I'm begging. Bonsoir et bienvenue dans Radio Vague FM dans votre émission Passion Foot Radio. D'ores et déjà, je vous souhaite une joyeuse et excellente année à vous et puis excellente année au football. On a aujourd'hui en invité le club de Neuville, SP 1908, si c'est bien ça. Autour de la table aujourd'hui, on a le président Morgane Boudot, c'est ça? Bonsoir Morgane. Bonsoir. On a aussi Thibaut Cross, responsable de la formation des jeunes au club de Neuville. Bonsoir Thibaut. Bonsoir, bonne année à tous. Bonne année. Et on a à côté de moi, j'ai Gérard Trifot, responsable des seniors. On pourra aussi développer un petit peu là-dessus parce que les seniors sont assez calés en première division. Bonsoir Gérard. Bonsoir à toutes vos auditrices, à tous vos auditeurs et une bonne année à chacun d'entre eux. Alors lui il parle tout de suite des auditrices comme c'est là. Il doit y avoir quelque chose à Neuville. Et on n'a pas d'émission sans notre réalisateur et ami et producteur et tout ce qu'on veut aujourd'hui. C'est Michel qui est encore à la réalisation. Bonsoir Michel et bonne année. Bonsoir à toutes et à tous et puis bonne année à tous. Bonne année, t'as encore la galette qui traîne sur le bout des lèvres. Non, j'ai pas de galette, non, ça va aller. On va parler du club de Neuville, messieurs, pendant quasiment une heure. Je vais commencer tout d'abord par remercier vraiment tous ceux qui étaient présents, et Michel peut en témoigner, pour l'émission qu'on a fait mardi dernier pendant plus de 4 heures. 4 heures d'émission, 20 heures, on a même débordé jusqu'à minuit et quart, minuit 20. De nombreux appels, de nombreux auditeurs aussi, puis on s'est amusé, Michel, c'est vrai quand même, tout ce qui s'est passé, c'est le feu quand même pour nous. C'était une bonne soirée. Voilà, on peut en témoigner. Vous avez eu les photos sur le Facebook du club, vous avez eu les témoignages et tout de certaines personnes. Prochaine dinguerie qu'on fera, peut-être, je sais pas. Alors moi j'avais peut-être l'idée de lancer un tournoi Passion Foot Radio. Voilà, si vous êtes plutôt chaud, messieurs, dans les clubs ou entre amis, dites-nous en commentaire sur les Facebook, tout ça. Pourquoi pas faire un tournoi au printemps comme font les clubs, sûrement à Neuville aussi, président. Oui. On fait ça aussi des fois le printemps, on fait les tournois. Ouais, nous c'est plus en début de saison. En début de saison chez vous? Ouais, plus en début de saison. Septembre, octobre. Ouais, c'est ça. D'accord, oui, souvent c'est les plateaux, les tournois de fin de saison, avril, mai, avril, juin. Oula, je vais y arriver aujourd'hui, ça va être assez compliqué. Je voulais juste parler d'un tout petit truc, messieurs. Vous avez peut-être entendu parler c'est l'info qui est tombée ce week-end. C'est pendant le Paris-Dakar. On sort un tout petit peu du football, mais on y reste quand même. Le président de l'US Orléans, qui a été Philippe Boutron, qui a été victime d'une bombe qui a explosé sous sa voiture. Il risque malheureusement peut-être l'amputation, on ne sait pas. Il est à l'hôpital de Clamart, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. Est-ce que vous avez un petit mot là-dessus, messieurs, sur le président de l'US Orléans? On va lui souhaiter bon courage à lui et puis toute sa famille. C'est quand même dommageable puisque il est parti pour se faire plaisir et puis à l'arrivée il se retrouve hospitalisé. Donc bon courage à lui. Un petit clin d'œil au club de l'USO puis à ses proches. Morgane, toi qui est présent, on va se tutoyer, on est tous autour de la table, on se connaît. Tu étais président d'un club comme Philippe Boutron, peut-être à une autre échelle, peut-être, mais c'est quand même embêtant de partir, comme disait Thibaut, de se faire plaisir au Dakar et puis finir comme ça, sans commencer l'épreuve même. Ouais, complètement, ouais. Vivre sa passion et puis en arriver là, forcément. L'impact il est à tout niveau, personnel, professionnel, et puis comme dit Thibaut, une petite pensée pour le club aussi de l'USO qui doit être bien affecté à ce moment-là. Oui, surtout que c'était la reprise normalement pour les joueurs de l'USO dès la semaine dernière. On va débattre on va développer tout le club de Neuville pendant plus de 40-45 minutes. On va lancer une petite musique avant de commencer, tout simplement, avec Soprano et le titre Forest. Forest. Cours, Forest. Forest. Je raisonne pas trop comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses?
les suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école, de cette puissance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes vœux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance, car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi. Du football, de la bonne humeur, des invités, Passion Foot Radio, le mardi à 18h. C'était Soprano avec son titre Forest. Voilà, c'est ce qu'on disait à la pause. On fait la pause, comme ça on déroule tout le club. Et puis comme ça, on sera tous contents. Je vais faire comme d'habitude, je vais commencer avec les plus petits. Donc si je me rappelle bien, du coup, c'est Thibaut Cross qui s'occupe des tout petits. C'est ça. Tu t'occupes de quoi, toi, Thibaut ? Alors moi, je suis responsable de l'école de foot, donc des U7 jusqu'au U11, et puis après j'ai un regard sur la préfo et puis sur la formation, donc jusqu'au U19. J'ai aussi en charge l'équipe U16 région, sur le pôle préfo. Et puis je suis aussi tuteur on a 4 apprentis au club, donc 2 en BMF, brevet de moniteur de football, et puis 2 en BPGEPS. Donc j'essaie aussi de coordonner les apprentis avec les autres éducateurs. Donc toi tu formes les éducateurs et tu les aides aussi à faire améliorer et à s'améliorer eux-mêmes, c'est ça ? Voilà, exactement, dans le but aussi que derrière on puisse progresser au niveau des jeunes, puisque si on propose des séances de qualité avec des éducateurs formés, forcément derrière on peut monter d'un cran en termes de niveau, et puis développer certaines valeurs aussi importantes au niveau du club, quoi. T'arrives à faire monter tes joueurs de U7 jusqu'à quasiment senior dans le club, ou c'est très dur de les retenir ? Non, du tout. À l'heure actuelle, il y en a 3-4 qui ont fait leur apparition en première, pareil en réserve. Donc l'équipe, Gérard il peut confirmer, mais l'équipe première, elle est quand même composée de joueurs qui sont issus du cru. Alors, il y a eu quelques départs sur des garçons qui ont été joués à l'USO, à Saran en jeune, Saint-Privé, et puis ça revient. Donc ça prouve que le travail il est bien fait au départ, et puis que l'esprit, la convivialité, elle est là pour les faire revenir après. Donc voilà. Président, c'est un bon éducateur à côté de vous, Thibaut ? Ça va, je vais pas me plaindre. Vous n'allez pas vous plaindre. Non, mais oui, vous gérez quand même, vous êtes un peu au-dessus quand même de son épaule, et vous regardez le travail qu'il fait en même temps, j'imagine. Oui, on peut dire ça. En fait, on s'est au téléphone une fois par jour, donc non, ça va, on suit ensemble au niveau sportif. Donc vous avez donc des U7 jusqu'au 19, c'est ça, à peu près. C'est ça. Donc U7 11 école de foot, on disait, et puis après plus grand l'adolescence, la préformation. Après U12, une équipe en U12, première div, une équipe en U13, première div maintenant, une équipe en U15, deuxième div, les U16 en R2, les 17 en élite et les 19 en élite. Ouais, donc ça confirme, ça prouve un petit peu les bons résultats de vos équipes, et de peut-être la formation aussi que vous intégrez au fur et à mesure. C'est ça, exactement. Donc le but, c'est que on arrive
arrive à pérenniser nos équipes au plus haut niveau, au niveau départemental, et puis essayer de progressivement d'avoir des équipes qui jouent en région. C'était le cas l'année dernière avec les 18 ans, c'est le cas cette année avec les 16 ans. Donc si on pouvait encore mettre plusieurs catégories à l'avenir, ça serait très très bien. Ça serait gage de qualité au niveau de nos éducateurs et puis nos jeunes. Morgane, vous êtes donc t'es le président toi de Neuville. Il y a quoi comme infrastructure justement pour développer les jeunes à Neuville? Il y a combien par exemple le stade, si c'est bien éclairé, demandez à la mairie, c'est le moment, allez-y. Donc nous, comme on est structuré, on a 3 terrains dont un éclairé. Oui. Donc de ce temps-là, en fait, le terrain il est sollicité par toutes les catégories. Oui, si c'est le seul éclairé pour s'entraîner le soir, c'est mieux. Plus tous les matchs officiels du dimanche qu'on joue depuis le début de la saison, puisque notre terrain d'honneur était en travaux. D'accord. Donc on le retrouve normalement dimanche prochain. Ensuite donc le terrain d'honneur, et puis ensuite on a un terrain annexe où on pratique le football à 8 généralement sur ce terrain-là. Donc on n'a pas trop de soucis. On a eu des travaux qui ont été faits sur les 2-3 dernières années, comme des vestiaires supplémentaires, etc. Donc il n'y a pas de soucis. On parle pas de synthétique avec monsieur le maire que je salue. Voilà. Après au niveau des créneaux, tout ce qui est complexe en intérieur pour les plus petits, c'est compliqué sur Neuville parce qu'il y a de plus en plus d'habitants. Donc il y a 2 complexes, mais Thibaut arrive à avoir des créneaux le mercredi après-midi pour les petits. Après pour les seniors ou plus grands, c'est un peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, on a des bonnes infrastructures. Voilà. Et pour vos éducateurs, c'est vous qui demandez la formation de vos éducateurs, ou ils vont eux-mêmes vous demander de se former et puis d'agrandir le club comme ça? Alors je parle pas des apprentis qu'on a sur les oui c'est par rapport après sur les autres éducateurs, nous on insiste pour qu'ils aillent se faire former au maximum avec la prise en charge financière, etc. Donc ça c'est une motivation pour tout le monde. D'accord. Voilà, on essaye d'intégrer aussi beaucoup de U17, U19 pour s'occuper des jeunes. Et pourquoi pas aussi qu'ils aillent se faire former un maximum. Oui, c'est important d'intégrer aussi les jeunes que l'on forme, justement qu'ils forment eux plus tard des jeunes du club. C'est un peu la passation de pouvoir dans un club. Je vais récapituler un petit peu. Oui. Surtout, je reviens. On est passé. Moi, ça fait 10 ans, une dizaine d'années que je suis au club. Quand je suis arrivé, il y avait 150 licenciés. On est passé à 200. On est à 280, 285. Donc, il nous faut absolument des éducateurs, des dirigeants de qualité pour accompagner dans les meilleures conditions nos jeunes, quoi. Parce que 280 licenciés à peu près, c'est quoi? C'est 2 ou 3 équipes par catégorie en fait, c'est à peu près ça. Cette année, alors c'est foot à 5 en U9, on a 4 équipes, on peut en faire 5. Vous avez une trentaine d'enfants à peu près, ça doit être ça, ou quarantaine d'enfants à peu près. Ouais, c'est ça. U7 20, U9 on a 35, U11 on va créer une nouvelle équipe, une deuxième équipe, puisque nous le Covid n'a pas eu trop d'impact, puisque on a toujours autant de monde, du moins sur les jeunes. Après en U12 une équipe, U13 comme je le disais tout à l'heure, une équipe, U15 et puis U16 et 17 et 19. Et toi tu disais que Thibaut tu t'occupais des U16, la seule équipe qu'en régionale cette saison. Oui. Ça se passe comment pour toi toute ton équipe? Ça se passe bien, c'est des garçons qui découvrent le niveau régional, donc on est classé 8e sur 12, donc l'objectif c'est de se maintenir pour continuer l'année prochaine et passer en 18R2. Ça se passe très bien, les garçons sont à l'écoute, ça progresse. On a eu forcément le temps de un petit peu au départ un peu compliqué, puisque on a pris le degré d'exigence, on a appris vite, et puis là les résultats sont plutôt encourageants sur cette fin d'année civile. Donc en espérant que la trêve n'ait pas trop gâché on a coupé qu'une semaine, donc ils ont été malins à Neuville, ils coupent très peu. Voilà. Si on détaille un petit peu les résultats, parce qu'on parle de phase 1 entre les U11 et les U15, c'est ça, si je dis pas de bêtises, ou U11 et U13 au moins. Ouais. U11 deuxième division, deuxième avec 4 victoires, 1 défaite. Ouais, c'est ça, donc ça accède en première div. Voilà, vous accédez directement à la première div avec un club d'Orléans, je l'ai plus en tête. C'était Fleury, il me semble, le CGF Fleury. C'est ça, exactement. Pareil que vous, avec 4 victoires, 1 défaite. Bon, je dis ça parce que je suis dans la même poule que vous en U11. On a été prendre 5-2 là-bas, direction Neuville. On jouait avec notre équipe 2. Enfin bon. en U12, première division aussi. 4e, 3 victoires, 1 nul, 3 défaites, donc c'est un bilan assez honorable et puis assez costaud quand même.
U13 deuxième division, troisième avec 3 victoires, un nul, une défaite, ce qui est plutôt pas mal. Vous êtes à un point du leader. Ouais, c'est ça. Donc c'est très très costaud aussi. Et donc les U15 en deuxième division et U15 à 8. Là c'est un petit peu plus galère avec une sixième et une neuvième place. Alors notre U15 à 8 était composé essentiellement de U13. Oui, en fait. D'accord. Et donc là, on a fait le choix de supprimer la 15 à 8 et puis on va ouvrir une U15 une U13 supplémentaire. D'accord. Donc on va se retrouver 2 U13 et une U12. Donc ça fait 3 équipes sur la même catégorie. Et vous avez quand même assez d'éducateurs pour. Ouais. Bah c'est vrai que cette année, on est quand même plutôt bien lotis avec 4 apprentis. Donc ça c'est plutôt bien et on a la chance parce que et puis on a sur l'équipe U11 on a des parents qui viennent s'investir pour prendre cette deuxième équipe, donc ils seront accompagnés dans les meilleures conditions. Et si je demande à Gérard Trifot, savoir si dans quelques années les petits jeunes vont l'accompagner avec lui sur le terrain, qu'est-ce qu'il en pense? Je suis incapable de répondre aujourd'hui. Pour la ça fait plaisir pour l'instant. Mais bien sûr, je le souhaite, bien entendu, que les jeunes progressent, mais c'est le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de joueurs, comme l'a dit Thibaut, l'a évoqué Thibaut, il y a beaucoup de joueurs qui sont issus du club et de la formation du club et qui sont aujourd'hui en équipe première ou en équipe réserve. Et donc, c'est bénéfique, tout le monde s'y retrouve, il y a un état d'esprit, il y a des valeurs, et ça, c'est super intéressant. Maintenant, je suis plus tout jeune, donc j'entraîne déjà des fils de joueurs que j'ai entraînés dans le passé. J'espère pas entraîner les petits-fils, donc il va falloir que je m'arrête à un moment donné quand même. Ouais, il est encore tout jeune. Oui, bien sûr, j'ai encore l'envie, la niaque d'entraîner, bien entendu, oui, bien sûr. Ouais, c'est des qualités qu'il faut avoir quand même en tant que coach, il faut avoir toujours l'envie d'entraîner les autres, sinon ça sert à plus grand chose. Je pense que si on n'est pas passionné, si on n'a pas envie, il vaut mieux s'arrêter. Clairement, il vaut mieux s'arrêter. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de plaisir également, mais il y a également beaucoup de contraintes. Donc, le jour où je n'aurai plus le plaisir, plus l'envie, c'est très clair, je passerai à autre chose. Je repasserai pas à autre chose, j'arrêterai les seniors, mais je reprendrai des équipes de jeunes telles que des U11 ou des U13. Je terminerai forcément entraîné dans ces petites catégories. Je me suis toujours promis, j'ai commencé par là, je terminerai par la base. D'accord, la boucle sera bouclée du coup. Exactement. Après les U16 régionales que tu as, Thibaut, vous avez des U19 et U17 élites. Alors messieurs, qu'est-ce que cette catégorie du coup, parce que c'est pas trop connu encore dans le coin, ça, élite. En fait, en première phase, il y a un niveau première division et donc il y a 2 poules et les meilleurs que les 4 premiers de chaque poule, souvent ou 5 premiers, se retrouvent pour la deuxième phase en élite. Donc ça a été le cas donc avec nos U17 et puis nos U19. Donc ça veut dire que c'est un niveau excellence quand même. Ouais, c'est ça. À Neuville. Ouais, on essaye avec de les accompagner pour qu'ils puissent nourrir notre équipe senior dans les années à venir, quoi. Donc cette année, les 19 il y a une bonne génération puisque c'était des garçons qui jouaient l'année dernière en 18 R2. Donc voilà, ils ont terminé premiers donc en première phase, en première div. Et puis il y en a, comme le disait Gérard, il y en a quelques-uns qui jouent en première et en réserve. Morgane, toi qui es donc le président du club, ça te fait quand même vachement plaisir de voir des enfants et puis des jeunes qui montent au fur et à mesure et puis qui ont un niveau assez bon quand même sur les terrains. Oui, forcément, ça fait plaisir de voir que le travail paye au fur et à mesure des saisons. Faut savoir qu'on est isolé en plus entre le Pithiviers et puis l'Orléanais, donc ça vient du cru et forcément ça fait plaisir de voir les enfants évoluer d'année en année, intégrer les seniors, etc. Donc voilà. Mais ça part des tout petits. Et justement, qu'est-ce que vous faites du coup au club pour attirer les plus petits, les tout petits à se mettre au foot avec vous à Neuville? C'est vrai que depuis 2 ans avec le Covid, c'est assez compliqué. Mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place du coup pour avoir des tout petits avec vous, des petits jeunes? Après, je pense que on propose des séances de qualité. Moi, j'ai la chance, je travaille dans les écoles, donc mon visage est connu aussi dans les écoles et c'est plus facile. Mais voilà, je pense qu'on propose des séances de qualité. On essaie d'inculquer
les bonnes valeurs et les enfants s'y retrouvent. S'ils s'y retrouvent, ils reviennent, tout simplement. Et aux intersaisons ou par exemple à des manifs extérieurs, vous arrivez à récupérer des enfants même qui connaissaient pas le foot et qui veulent découvrir avec vous? Vous faites des journées portes ouvertes? On fait des journées portes ouvertes, voilà, mais voilà, ça s'arrête là. On n'a pas on fait pas de recrutement. Non, mais oui, j'entends bien. D'ailleurs, on en fait une le 15 pour les équipes féminines jeunes. Le 15 janvier, ouais. C'est un acte d'amélioration, ça, parce qu'on a une équipe senior féminine à 8 depuis des années. Hein. Donc c'est Pascal Kay qui s'en occupe. Mais voilà, on aimerait. On a eu des jeunes filles sur du foot à 5. Donc après, sur le passage à 8, on n'avait plus assez de filles, donc on était obligé de supprimer l'équipe. Donc là, on fait une porte ouverte puisqu'on aimerait avoir une équipe de jeunes féminines. Donc voilà, ça c'est un axe d'amélioration chez nous pour pouvoir s'agrandir et puis que tout le monde puisse découvrir le foot, garçons comme filles. Donc le 15 janvier sur le stade de Neuville, il y a une journée porte ouverte féminine qui consistera en quoi du coup? Qu'est-ce qu'on pourra faire et où voir? C'est un entraînement. C'est Rick Moudilou qui est apprenti chez nous qui va mener l'action. Donc c'est une séance de découverte, tout simplement. Donc il y a une information qui a été diffusée sur Facebook là pendant les vacances de Noël. D'accord. Donc et qui gère du coup un peu l'équipe féminine ici à Neuville? Alors en senior c'est Pascal Kay qui est au niveau des jeunes, mais on verra avec les apprentis, mais c'est Eric qui va mener la première séance de découverte. Après on verra, il y a le frère de Baptiste Ridiera qui est Simon. Comment ça va alors? Je sais qu'il y a sa fille qui a joué aussi au foot à 5 et qui aimerait qu'on continue et qu'on essaye d'avoir une équipe jeune chez nous à l'avenir. Voilà. Morgane, là pour l'instant, votre point de vue sur la deuxième phase de la saison chez vos jeunes, ce serait quoi? Améliorer ou à performer un peu plus? Bon, il y a toujours les résultats, c'est sûr. Après, chez les jeunes, toujours trouver du plaisir. Chez les tout petits, sur les plateaux, les séances, toujours s'améliorer sur les U11, les U13, comme c'est fait sur la première phase, les U15 aussi. C'est toujours cet axe d'amélioration, et puis après que les 17 et les 19 se fassent plaisir en élite, quoi. Et vous intervenez sur les terrains, par exemple, les week-ends ou les jours de semaine pour les entraînements? Pas du tout. Je suis là, mais je prends pas la place des éducateurs. Chacun sait ce qu'il a à faire. Vous n'avez pas de rôle d'éducateur? Pas du tout. Juste Ouais. Alors, faut savoir qu'on est 2 présidents. Oui. Donc moi, je suis coprésident. Donc Philippe, si tu m'écoutes, je te salue. Philippe Mallet. Oui. Donc lui qui a toute la partie administrative. D'accord. Parce que en fait, faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de travail quand on veut faire tourner un club correctement au niveau administratif. On nous en demande de plus en plus. Quand c'est pas les contrats des apprentis, quand c'est pas les demandes d'aide financière, etc. Donc il y a beaucoup plus le Covid qui nous a pas aidé avec les protocoles. Donc il y a un gros travail administratif qui est fait par Philippe. Et moi j'ai toute la partie sportive. Mais à aucun moment j'interviens sur quoi que ce soit. Chacun a ses choix, chacun a son équipe. Après, on a plusieurs commissions au sein du club. Moi, je fais partie de la commission de discipline. Donc, si on a des problèmes de discipline, on est 3-4 à siéger. Et puis là, on rencontre si c'est les jeunes, voilà. D'accord. Mais j'interviens pas sur les terrains. Oui, ils ont chacun a son rôle, chacun connaît son rôle. Exactement. Et ils peuvent venir vous voir dans tous les cas s'il y a besoin d'aide. Voilà. Vous parlez des 4 joueurs, mais jeunes qui sont avec vous en BEF et BMF, c'est ça? BMF et BPGEPS. BPGEPS, excusez-moi. Donc c'est des jeunes de quoi? De 18 ans, on va dire? C'est ça? On a les deux en BPGEPS qui viennent d'avoir 18 ans. Oui. Et les 2 BMF qui ont 21, je crois, 20 ou 21, je sais plus combien. Et du coup, leur rôle consiste à quoi au club? Alors il y a l'aspect sportif. Oui. Donc déjà on a les 2 tuteurs qui sont là pour les BMF, donc Gérard et Thibaut. Donc il y a le côté sportif qui est géré par Thibaut avec les équipes, donc ça il n'y a pas de souci. Et ensuite il y a un rôle de faire vivre le club sur un minimum d'entretien ou des choses comme ça. Après ils sont complètement autonomes. Ils gèrent s'ils ont besoin de matériel, voilà. C'est surtout l'aspect sportif et puis organisation aussi pour les week-ends comme les plannings, etc. Enfin voilà, il y a une partie administrative aussi. Et on peut leur confier une équipe directement au mois de septembre et puis ils gèrent un peu l'équipe. Ou toujours sous l'œil du tutorat justement. Alors, c'est des jeunes qui se sont déjà investis avant et qui ont souhaité faire une formation. Donc c'est pas des garçons inconnus. Donc les 2 plus vieux jouent en senior aussi. Et puis voilà, c'est ça. Et puis ils ont une équipe à charge
le week-end, mais ils étaient déjà éducateurs chez nous l'année dernière en fait. Et on a Nathan et puis Théo qui sont donc en BPGS, mais eux ils sont au club depuis tout petit. Et pareil, ils ont donné des coups de main le samedi sur les plateaux U7, U9, et puis ils veulent valider avec un diplôme en fait tout simplement. Donc c'est la continuité pour eux. Et donc il y a BMF, BEF, BPGEPS et puis BPGEPS c'est en dessous. BPGEPS c'est autre chose, c'est un brevet d'état mais multi-activité. Donc ils découvrent tous les sports co en fait pour animer des sports co. Et des fois la semaine ils sont en école, j'imagine. Alors du fait que moi je sois leur tuteur et que je suis ETAPS, donc j'interviens dans les écoles d'un point de vue sportif et ils m'accompagnent. Ils ont 2 jours en structure de formation, en format SAT, donc lundi, mardi. Mercredi ils sont sur l'école de foot. Jeudi ils sont un petit peu avec moi à l'école et puis le vendredi repos pour être le samedi accompagner les jeunes. Ouais, c'est pareil que nous, chez nous on a Maxence Gedjedi qui était chez nous et qui était chez vous, vous connaissez sûrement. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, qui fait pareil son BPGEPS avec nous. Il a fait l'année de préparation avec nous. D'accord. Voilà. Donc vous connaissez un petit peu le phénomène. Ouais, c'est ça. C'est peut-être toi qui l'as eu sous ton épaule. C'est ça, exactement. Bon. Exactement. Un bon élève. Ouais. Je me renseigne quand même. Et puis après on a Rick et puis Théo Bouvet qui sont donc en BMF, mais eux c'est vraiment un spécifique foot. Donc là après BMF, BEF, DES. Voilà, tout. C'est après c'est un diplôme d'état quand c'est ça. Être DE, voilà. C'est ça. Diplôme d'état, diplômé. Brevet de ministère de football. Voilà. C'est ça. Donc tout est un peu complété pour tout ça. Donc on a demandé les vœux du président comme on fait au mois de janvier normalement, c'est ça, pas de souci. Donc Thibaut, t'as entendu, c'est plus performant sur les terrains. Ouais, non, le but c'est de prendre du plaisir, comme le disait, et puis tout en essayant de faire progresser donc nos jeunes d'un point de vue individuel et puis dans le collectif aussi, et puis que chacun s'y retrouve. Voilà, c'est important. Du moment qu'il y a assez de jeunes et d'éducateurs aussi pour les encadrer. Ouais, voilà. Moi, l'objectif pour moi, c'est que chaque équipe, chaque groupe d'enfants parte avec un éducateur et que tout se passe bien et que tout le monde prenne du plaisir, que ce soit les éducateurs comme les enfants. Voilà. Et est-ce qu'à Neuville on forme les arbitres aussi? Parce que c'est important d'en avoir, je pense. On forme les arbitres. Alors on a 4 arbitres officiels. Ah, c'est bien déjà. Ouais. Il y a un travail de fond qui a été fait par notre référent Peter Lemaitre, qui est arrivé il y a 4-5 ans maintenant. Donc 4 arbitres officiels, donc c'est pas négligeable quand même. Il y a des sensibilisations à l'arbitrage en début de saison, pendant les vacances, voilà. Donc on essaye de former un maximum de personnes. Après, on a eu il y a quelques années des personnes qui ont passé le rôle d'arbitre auxiliaire il y a 2-3 ans, je crois, ils sont 3 ou 4. Donc on essaye. Après, c'est compliqué. C'est toujours un rôle ingrat d'être arbitre sur un terrain, mais de plus en plus. De plus en plus, ouais. Mais voilà, on est structuré au niveau des arbitres. Ouais. Et c'est surtout que les arbitres peuvent aider, pour l'équipe senior, surtout pour pas qu'il y ait de pénalités pour eux après. Non, parce que comme ils sont sollicités le week-end sur d'autres rencontres, on peut pas compter sur eux le dimanche. Non, mais justement, ça pour les mutations. Ah ouais, pour les mutations, voilà, il avait compris. Gérard, voilà, il avait compris le truc. Oui, ils peuvent pas arbitrer leur propre club, mais ça les aide à pas être pénalisés après. C'est ça, Gérard. Absolument. Et au club, du fait qu'on est 4 arbitres, on a le droit à une mutation supplémentaire. Donc ça fait 2 années de suite. Mais dans le cas inverse, si on est en déficit d'arbitre, mais en effet, au fil des années, on a des mutations en moins. Mais c'est pas le cas à Neuville. Le club se porte bien, 4 arbitres, donc du coup des mutations supplémentaires. Ouais, c'est toujours un plus d'avoir des arbitres au club. Avec un objectif d'avoir du personnel féminin à l'arbitrage. Oui, ça se développe aussi. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, d'accord. Bon, s'il y a une arbitre féminine qui va arriver à Neuville d'ici 15 jours, ça va être ça. Elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Il y a des arbitres, il y a de tout sur un terrain, mais il faut aussi des bénévoles pour un club. Vous êtes bien aidé, bien encadré aussi par les parents, bien soutenus. Donc la composition, en gros, donc on est 2 présidents, 2 vice-présidents, secrétaire adjoint, trésorier adjoint. Au total, on est 16 au bureau, plus les parents qui donnent des coups de main. Enfin voilà, en termes de ressources au niveau bénévole et dirigeants, on peine pas trop. Il y a toujours du monde pour accompagner. Il faut toujours plus, mais je pense qu'on est bien lotis quand même. Oui, il faut toujours du monde. Après, c'est pareil. S'il y a des parents qui souhaitent s'investir au sein du club dans différentes fonctions, la porte est grande ouverte. Mais ça, il y a
il y a un projet de communication sur le début de saison et puis pour la saison d'après qui va prendre place là courant février. Donc pour recruter un maximum de dirigeants. Il y a beaucoup de projets à Neuville du coup en cours. Ouais, bah il faut. Oui, ça toujours. On essaie d'avancer tout simplement. Ça donne une dynamique au club en même temps et puis ça pérennise aussi les arbitres, les joueurs, les éducateurs, les dirigeants. Donc voilà, c'est important. C'est important. Et puis à la fin de l'année, on se fait tous une grande bouffe et puis tout le monde est content. Ouais, quand on peut, ouais. Les bénévoles, c'est super important dans un club, c'est ce qui fait vivre, c'est l'âme d'un club. Après, voilà, en plus, on nous en demande de plus en plus en termes de protocole, contrôle de passe. Nous, on a, franchement, moi, je tiens à remercier les parents parce qu'ils sont là pour contrôler les passes à l'entrée du stade le samedi. Ils s'occupent des goûters. Voilà, il y en a qui donnent aussi un coup de main pour faire une touche. Donc, voilà, le club ne peut pas vivre s'il n'y a pas de bénévoles. Donc, t'as raison de souligner parce qu'il y a peu de clubs dans les clubs le soulignent, mais il y a des parents qui peuvent juste déposer leur enfant le samedi et puis repartir. C'est souvent une galère, ça aussi. Ouais, voilà. Ça, et puis voilà, le but c'est que tout le monde essaie de faire avancer le club. Donc chacun dans son domaine, mais voilà, les parents pour le pass, pour le goûter. Il y en a qui sont là pour les seniors, la buvette le dimanche. Il y en a qui viennent donner un coup de main pour remettre les filets, pour tracer les terrains. Donc il y a toute une organisation derrière que les gens ne voient pas, mais ça demande un boulot monstre et sans les bénévoles, ce serait très 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 compliqué. Ouais, donc, c'est un merci club à tout le monde. Un club assez familial, assez ouvert pour s'amuser au foot, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Après, on essaye aussi que ce soit au niveau des éducateurs. Nous, on a pour habitude à Noël de faire un petit futsal, au soccer, et puis de faire un petit repas derrière. Bon, cette année, c'était râpé avec le Covid, donc c'est partie remise, j'espère. Et puis, on se retrouve aussi souvent en fin de saison pour partager des moments de convivialité, quoi. Parce que après pour le Covid, Olivier Véron a dit que c'est la dernière vague, c'est lui qui l'a promis. Donc, ouais. Est-ce qu'on peut écouter ce qu'il dit? Non, je pense que c'est juste une lueur d'espoir pour tout le monde. Après, voilà. Ouais, ça serait bien que ça s'arrête quand même, qu'on prenne une vie normale au bord des terrains. C'est ça. C'est ça, exactement. Bon, après les tout petits, puis les un peu plus grands, il y a les très grands. Gérard? Oui. Dis-nous un petit mot de ton équipe senior ou de tes équipes seniors, si tu en as plusieurs. Nous avons 2 équipes seniors, une qui est en première division départementale, donc au plus haut niveau du département, et une équipe qui est en 3e division de district, donc qui est coachée par Virgile Verneau, qui fait du bon travail, puisque là je suis sur ma 5e saison. Il a pris l'équipe en même temps que moi. La première année, il a accédé de 4e lorsque je suis arrivé. L'équipe réserve était en 4e division. Il a accédé l'équipe de 4e en 3e division et on joue le haut du tableau en 3e division pour accéder en 2e division. Donc je pense qu'on sera pas très loin de l'objectif en fin de saison. D'un de nos objectifs de pouvoir faire accéder cette équipe en 2e division. Voilà, on a un bon compromis entre des joueurs expérimentés et les jeunes qui sont issus du club, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais je tiens à souligner qu'il y a vraiment un très bon travail de réaliser auprès des jeunes et les jeunes, on a quand même intégré beaucoup de jeunes, beaucoup de U19, que ce soit en première ou en réserve cette saison, et ces jeunes donnent satisfaction. Et franchement, c'est prometteur pour l'avenir, c'est très intéressant. Donc il y a vraiment un bon travail qui est fait sur les jeunes et je tiens à le souligner. Tout ce qui a été dit, je valide complètement. Et si on fait un petit récap sur les équipes seniors, du coup, première division, 4e avec 5 victoires et 3 défaites, donc un bilan assez une bonne moitié de championnat pour l'instant en première division. Oui, le bilan est intéressant, mais de toute façon, on sait pertinemment qu'on a une équipe pour jouer la première moitié de championnat. On va pas se le cacher, ça fait 5 ans que je suis là, ça fait 5 saisons qu'on joue le haut du pavé, donc il n'y a pas de raison. On a une équipe compétitive. Je pense que nos 3 défaites sont face aux 3 équipes qui nous précèdent au classement. Ça, c'est vraiment la zone d'ombre. En plus, à chaque fois, ça a été un peu un match sans.
Du moins c'est mon ressenti. Donc il faut essayer de corriger ça. Après on a fait carton plein face aux adversaires qui sont classés derrière nous. Voilà, c'est une excellente chose, hein, c'est important. Mais il va falloir améliorer 2-3 petites choses sur la deuxième moitié de tableau et notamment accrocher les équipes qui nous précèdent. Maintenant, voilà, dans mon esprit. Si on doit monter, on montera. Si le club, si on monte pas, on montera pas. On n'a pas d'objectif à vouloir monter absolument. Il faut que ça vienne avec un travail de fond. Monter pour monter, ça veut rien dire. C'est derrière, il n'y a pas un travail qui est réalisé. Donc, je pense qu'il y a du bon travail de réaliser. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine ou la suivante. Mais le club accédera à terme au niveau régional. Il faut savoir qu'après plus de 100 années, plus de 100 années d'existence, le club n'a jamais évolué en région, en senior au niveau régional. Donc ce serait une grande première. Maintenant, si le club doit accéder, je pense qu'il faut qu'il accède dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, je pense qu'il est en train de le faire. Voilà. Donc si on doit monter, on montera. Si on ne peut pas monter cette année, ce sera l'année prochaine ou l'année suivante. Mais on est dans le haut depuis 4-5 ans. Il n'y a pas de raison que ça change. Voilà. Au contraire, on peut être de plus en plus optimiste avec la qualité des jeunes qui arrivent, qui sont issus du club, avec les valeurs du club, forcément que ça facilite les choses. Et justement, l'adaptation de la deuxième à la première div il y a 4-5 ans, c'était pas trop compliqué de rester en première division, de se maintenir? Alors, à mon arrivée, on a pris l'équipe. J'ai eu la chance de récupérer quelques joueurs qui avaient évolué un peu au-dessus. On fait une très belle saison puisqu'on termine à la 3e place. Je me posais la question avant de venir, mais je crois qu'on a gagné notre premier match à la 7e ou à la 8e journée. On n'avait pas gagné sur les 6 ou 7 premières journées et on a gagné ensuite. Et pour terminer à la 3e place, et cette saison-là, on fait finaliste de la Coupe du Loiret, donc que l'on perd face à Milly, qui était premier en R1 et qui accédait à la Nationale 3. Donc on perd avec les honneurs, la tête haute, il n'y a pas photo, hein, forcément, mais ça restait une belle saison malgré un départ un peu compliqué, mais voilà, si le travail, on a bien bossé, j'étais confiant parce qu'on travaille correctement et donc il n'y avait pas de raison que ça à un moment donné que la roue tourne, et puis ça a été le cas rapidement. Donc voilà, non, mais bon, depuis le début on doit faire 3e, une fois 4. La première année de où on est confiné Covid, on doit être 4e, et après avec le calcul des points. Mais cette saison-là, on était vraiment très bien puisqu'on était 4e avec un match de moins par rapport aux 3 équipes qui nous précédaient, et surtout 7 matchs à domicile à jouer sur 9. Donc on était plutôt bien. Malheureusement, voilà, le Covid, personne n'est responsable. Donc c'est ainsi. Tant mieux à nos adversaires qui ont accédé. Et puis l'année passée, on était premier après 4 journées. Bon, 4 journées, c'est symbolique, hein. Mais on était premier après 4 journées et le championnat s'est arrêté. Donc voilà, c'est le foot, c'est la vie, c'est le foot, c'est comme ça. Il faut continuer à travailler, et puis la roue va tourner. Justement, on parlait des championnats qui sont arrêtés, donc il y a déjà 2 ans, et puis l'année dernière, il parlait de retarder peut-être le retour des championnats à début février. Vous n'avez pas peur que ça s'arrête encore à nouveau et puis que ça vous retombe dessus? Non, très honnêtement, non, je ne crois pas. Je pense qu'avec le vaccin, et du moins j'espère, je suis quelqu'un de nature positive, donc je pense qu'avec le vaccin, on va pouvoir aller au bout. Alors il va peut-être y avoir éventuellement une interruption, une petite trêve, ça je ne sais pas, mais j'espère pouvoir vraiment aller au bout de ce championnat et qu'enfin on fasse une saison pleine. Et ça, c'est valable aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. C'est valable pour tout le monde. On a besoin on est des passionnés, on a besoin de ça, et on peut pas toujours nous couper l'herbe sous le pied, même si j'entends bien la maladie, bien entendu, c'est complètement dommage, mais voilà, nous sportifs, on fait en sorte d'être vaccinés, d'avoir les 3 doses. Je n'ai de leçons à donner à personne, mais voilà, pour pouvoir profiter pleinement de notre passion et au quotidien, et ce serait bien qu'on puisse aller au bout. Voilà, on fait ce qu'on nous demande. Maintenant, on n'a qu'une hâte, c'est d'aller au bout de cette saison, quoi personnellement, en ce qui nous concerne. Mais justement, je voulais couper juste 2 secondes pour les seniors. Pas de problème par rapport au pass et au Covid et tout ça à Neville? Alors, on a baissé en effectif en senior quand même. Ouais.
pour ceux qui sont pas vaccinés, attention, je respecte, mais voilà, donc sur les effectifs, on a baissé en senior. Je pense que c'est un peu général, il n'y a pas qu'à Neuville. Sinon, pas d'impact non, contrôle, rien. Les joueurs sont vaccinés. Il n'y a pas de problème, et il était d'eux-mêmes à la reprise. J'étais surpris d'ailleurs, parce que au mois d'août, on savait rapidement début août que si on n'avait pas les 2 vaccins, on ne pouvait pas évoluer. Dès que j'ai fait le tour de mon effectif, j'avais plus de 95% des joueurs qui étaient vaccinés. Mais de mémoire, à la reprise, t'en avais 14 sur 15. Oui, c'est ça. Donc le jour de la reprise, donc j'étais agréablement surpris, et c'était ça dans la continuité. Les joueurs sont vaccinés. Alors voilà, je suis pas responsable. C'est une conscience personnelle. Donc voilà, ça nous a facilité les choses. On n'a pas eu à se battre, mais c'est vrai que on a 2-3 joueurs qui ont arrêté puisqu'ils ne veulent pas être vaccinés. Donc du coup, ils ont arrêté la pratique du foot. Après, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel, et puis maintenant on va vivre avec, et puis ça sera un peu comme ça maintenant. Même pour les jeunes, par contre on a eu beaucoup plus de jeunes que la saison précédente. Je sais pas si c'est parce qu'on a une pratique extérieure aussi, peut-être qu'on a peut-être moins de risques qu'une pratique intérieure, mais on a eu beaucoup plus de monde. Après pareil sur les jeunes, puisqu'à partir de U13 il faut qu'ils soient vaccinés. On n'a pas eu de problématique. On a eu un discours où on ne jugeait personne, et voilà. Mais s'ils veulent pratiquer leur passion, faut qu'ils fassent le nécessaire. Après, libre à eux de. Voilà, c'est chacun libre à faire ce qu'il veut, en fait. Mais tout le monde est pareil. Nous, chez les jeunes, tout le monde est. Il n'y a pas un enfant qui a arrêté parce qu'il ne voulait pas se faire vacciner, ou les parents ne voulaient pas. Ouais. Donc tout le monde est motivé à venir au stade. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est compliqué de mettre en place les contrôles de passe, tout ça, mais on le fait, on se plie aux règles, et voilà, pour le bien de tous. On va revenir 30 secondes sur les seniors aussi. Donc il y a une équipe 2 qui joue en 3e division du département. Oui. 3e au championnat, c'est plutôt pas mal, avec 4 victoires, 2 nuls et une défaite. Et un match en retard. Tout à fait, à jouer. C'est honorable. En cas de victoire, il serait second. C'est pour ça, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je pense qu'on va être à la lutte pour pouvoir accéder à la 2e division. Avec cet effectif, on a un effectif qui est relativement homogène. En première réserve, on a un effectif assez large de qualité. Donc les garçons qui sont pas pris en première évoluer avec l'équipe réserve, et les résultats sont là, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de souci. On s'entraîne ensemble, première réserve, on s'entraîne ensemble, il y a rarement de distinction de groupes, voilà, on travaille ensemble, on prend du plaisir ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble, et voilà, il y a un effectif qui est homogène, donc c'est les résultats. Le résultat, il est sur le terrain, l'équipe réserve fonctionne bien, et il n'y a pas de raison que ça dure. Ça ne dure pas, pardon. Il n'y a pas un joueur qui joue souvent en première et puis qui rechigne pour jouer en équipe 2 si c'est le cas. Non, on n'a pas trop de soucis, parce que c'est des joueurs qui sont issus du club, qui jouent pour le club, donc on n'a pas de mercenaires entre guillemets, ou des joueurs qui viennent absolument pour jouer. De toute façon, mon discours il est très clair. Lorsqu'un joueur arrive, c'est tu fais partie d'un groupe, tu es susceptible de jouer en première ou en réserve. Ça fait 36 ans que j'entraîne, ça fait 36 ans que je tiens ce discours, donc je ne changerai pas demain. Les joueurs savent dès le départ, donc on peut pas me dire ouais mais tu m'as pris pour jouer en équipe première. Non, moi je prends personne pour jouer en équipe première. Tu fais partie d'un collectif, tu mérites de jouer en équipe première, tu joues en équipe première, tu mérites de jouer en équipe 2, selon mon jugement, tu joues en équipe 2, et comme ça on peut rien me reprocher. Après on a le droit de pas être d'accord sur les choix, etc., mais au moins le discours il est clair, il est cohérent, et du coup on n'a pas ce problème. Puis comme la plupart sont issus du club, eux qui jouent avec l'équipe première ou avec l'équipe réserve, forcément certains préfèrent jouer avec l'équipe réserve, avec l'équipe première, mais voilà, ils vont épauler l'équipe réserve, parce que souvent c'est des potes, donc ils y vont et ils font leur match sans aucun problème. Ouais, c'est un groupe soudé, une équipe soudée du coup qu'on est enseignant dans ce cas-là. Ah complètement, oui, je pense que voilà, les gens autour de la table peuvent. J'ai l'impression que c'est des garçons intelligents, parce qu'il y a une logique sportive forcément, et quand tu es capable de comprendre d'aller jouer en réserve parce qu'il y a plus fort que toi à certains postes ou qu'il y a une méforme, j'estime que les garçons sont intelligents. Donc c'est le cas, j'ai entendu un joueur mécontent de jouer en réserve. Voilà.
Moi, tu l'as dit, il faut être intelligent quand même. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un groupe qui comporte quoi, une trentaine, 35 joueurs à peu près. Oui, on est un peu plus d'une trentaine en senior, et puis après, on a le complément avec les U19, voilà. Mais quoi, l'état d'esprit est plutôt bon. Les joueurs sont intelligents. On a des joueurs qui ont évolué à des bons niveaux, comme en National 2. Quand les jeunes arrivent, ils leur facilitent forcément la tâche. Ils sont là pour les intégrer, pour les aider. Il n'y a pas de conflit de génération à l'intérieur même du groupe. Les joueurs s'entendent bien. Les plus vieux sont là pour épauler les plus jeunes. Les plus jeunes sont à l'écoute. Et puis le dimanche sur le terrain, on défend les mêmes valeurs, les mêmes couleurs. Donc voilà, l'état d'esprit est plutôt bon et plutôt bon. À Neuville-Sport, ça se passe relativement bien. Il n'y a pas de souci. Vous avez une échéance qui arrive ce week-end, il me semble. La réserve de Saint-Privé. La réception de Saint-Privé, oui, c'est tout en coupe du Loiret. C'est ça, c'est tout sauf un match facile, parce que la réserve de Saint-Privé, on sait pertinemment que c'est une équipe de qualité, aussi avec des joueurs expérimentés, puisqu'en face il y a Magid Mengouchi, Julien Delonglet, donc des garçons qui ont évolué à des niveaux supérieurs. Donc c'est une équipe qui tourne bien depuis le début de la saison. Donc c'est un match difficile, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça me fait un match officiel avant de reprendre le championnat. Donc ça nous fait un match intéressant à jouer face à une équipe de qualité. On va faire le maximum. Le tour d'avant, c'était pas gagné, puisque nous sommes allés nous imposer à Dampierre, qui est second en Régional 3. On est allé gagner là-bas. Ça nous donne le mérite de pouvoir recevoir Saint-Privé. On va jouer crânement notre chance. On n'a rien à perdre, tout à gagner. Mais on va essayer de leur rendre la vie assez difficile. Mais je m'attends à un match compliqué. C'est dur de venir gagner à Neuville, de venir jouer à Neuville. Très honnêtement, je pense que oui, on est. Au vu du terrain 3 aussi. Oui, c'est ça. C'est vrai, plus est sur le terrain 3. C'est vrai, je témoigne que les terrains des fois à Neuville sont un peu gâtouilleux. Là, on sera peut-être. La terre est amoureuse. Là, on sera peut-être sur le terrain d'honneur, du moins je l'espère. Mais oui, c'est compliqué. Depuis que je suis au club, j'ai le sentiment qu'on a un club respecté par les clubs aux environs qui nous connaissent. On a souvent fait des coups face à des adversaires de régional. Cette saison en Coupe de France, on est allé s'imposer à Ingré. Là, on élimine Dampierre. Aujourd'hui, on est quand même on est respecté par nos adversaires, et gagner à Neuville, c'est pas facile. On a fait un 4e tour de Coupe de France il y a 3 ans. On a reçu l'FC Tours qui était premier de National 3. Il y avait un partout à la mi-temps. Ils sont imposés 3-1 en marquant le 2e dans les arrêts de jeu. Donc le 3e, dans les arrêts de jeu. Donc on essaie de ne pas rendre la tâche facile à nos adversaires, et que s'ils doivent gagner, c'est qu'ils l'ont mérité. Mais on joue crânement notre chance, et on jouera libéré. On donnera le maximum. Mais c'est ça, ce sera pas facile pour eux. Moi, ce sera un match assez compliqué ce week-end. C'est dimanche, c'est ça, 14h30 à Neuville. C'est ça, je confirme. C'est ça. Bon, on croise du doigt pour sortir la réserve de Saint-Privé, du coup. Bien sûr. Et puis on a fait il y a quelques années, je disais, une finale de Coupe du Loiret que l'on a perdu. Maintenant, on va en faire une, mais on veut la gagner. Ouais, ça serait bien. C'est logique, non? Par contre, Ami, il n'est plus en Coupe du Loiret. Oui, c'est bien. Ce jour-là, ils étaient beaucoup plus forts que nous. Il n'y a pas photo. Mais bon, c'était une belle expérience pour le club. Le club n'avait jamais atteint les quarts de finale. Dans la même saison, on fait quart, demi-finale. Donc voilà, c'est une belle expérience. Ouais, et puis pour une équipe de district, c'est toujours très rare d'aller en finale de Coupe du Loiret déjà. Exactement. Déjà, c'est vraiment très très bien. Ouais. On va saluer aussi votre collègue Guillaume Gratté. Il s'occupe de quoi, lui, qu'on le chambre un petit peu dans ce club des pizzas, lui. Non, mais dans le club. Concrètement, Guillaume, il est membre du bureau. Il fait quoi dans le bureau? Il est pas dans une commission? Non, il n'est pas dans une commission. Du fait du travail, c'est un peu compliqué. Guillaume, il préfère partir du principe que s'investir à 100% alors qu'il n'est pas là, c'est pas la peine. Oui. Mais par contre, quand on a besoin, il est tout le temps là. Voilà. Pour le sponsoring, il fait des jeux de maillot. Voilà, et puis il y a ses enfants qui jouent au club, donc Dorian qui jouait en 18 ans région l'année dernière, qui a évolué, qui a fait des matchs avec moi cette saison. Non, mais Guillaume, c'est quelqu'un de super positif, qui a toujours le sourire et beaucoup de joie et de bonne humeur, donc je lui fais une bise. C'est lui qui vous a dénoncé pour venir avec moi aujourd'hui. C'est Guillaume. On viendra te voir au kiosque tout à l'heure. On s'arrêtera à Neuville 30 secondes. Non, mais je souhaite à Neuville de passer ce
tour contre la réserve de Saint-Privé, sachant que la une joue un match amical contre Vierzon dimanche. Donc du coup, alors est-ce qu'il y aura un mix de Baptiste Ridiera peut-être Non, mais bon, Baptiste va préparer son match à la reprise du championnat de N2, hein, c'est évident, donc il aura son groupe. Mais bon, je sais que l'équipe réserve a déjà un effectif de qualité. Dans leur esprit, ils jouent quand même qu'une première division, donc il n'y a pas lieu de se faire peur. Hein. Je pense que lui va préparer son match normalement, et puis ils viendront avec leur effectif de réserve, mais qui est déjà bien pour nous, quoi. Déjà un adversaire de qualité, donc c'est suffisant. On va dire, ce sera déjà très bien. Alors cette saison, la saison dernière, j'ai déjà vu la réserve de Saint-Privé. Alors, ils en ont pris 2 face au FC Mandoré qui joue en 2e division, donc c'est pas injouable. Non, mais voilà. J'ai jamais dit que c'était injouable. C'est un match compliqué, mais voilà, le match il faut le jouer. Le terrain risque d'être gras un peu. Voilà. Et puis bon, gagner à Neuville, c'est jamais facile. On va jouer avec nos qualités, avec nos atouts. Et puis j'espère qu'on donnera le maximum et surtout qu'on verra un beau match de football. Jouer dans un bon état d'esprit, mais là j'ai aucun souci. Et puis que tout le monde prendra du plaisir. Et ça, c'est le plus important. Morgane, on invite les jeunes du club à venir voir le match dimanche, ou on les laisse tranquillement au chaud devant les cheminées? Ah non, ils sont tous invités. Faut les inviter. Ils sont tous invités. Ils sont tous invités, tous les jeunes du club à venir soutenir leur joueur plus grand. Depuis 2-3 matchs cette saison, on avait sollicité les jeunes pour faire une rentrée mais bon, avec le Covid, c'est compliqué. Ouais, même pour ça, ouais. Le match Mavilliers, je crois, on s'était organisé autrement, mais non, tous les jeunes. On a de la chance, on a beaucoup de jeunes issus du club qui viennent le dimanche. D'accord. Ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. Ils s'y retrouvent parce que c'est des copains qui sont là, c'est des frères, c'est peut-être papa des fois qui joue sur le terrain et puis qui non, le petit U6 qui voit son papa jouer en senior. Non, pas trop. Nous, c'est plutôt des frères, ou des éducateurs ou des copains. Donc voilà. Après, comme le disait Gérard, c'est jamais évident de venir s'imposer à Neuville parce qu'on inculque des valeurs dès tout petit. Voilà, on essaye d'être accrocheur, d'être pénible à jouer. À bousculer, donc voilà, si on veut venir gagner à Neuville, faut venir la chercher, sinon ça va être compliqué. Bon, on a essayé nous avec les 11 cette année, c'était un peu c'est vrai que la terre pâte un petit peu Neuville. Ouais. C'est toujours plaisant de voir autant de monde qui viennent le dimanche quand même autour des terrains, malgré les conditions météo. D'accord. Donc, ça c'est plaisant aussi. Messieurs, un dernier mot quand même pour encourager et puis faire venir de plus en plus de monde au club avant de faire une petite pause musicale. Messieurs, si vous avez envie de venir partager un bon moment, que ce soit à tout niveau, que ce soit des bénévoles, des arbitres, des joueurs, des joueuses, ou essayer de faire avancer les choses, vous êtes les bienvenus. On fait une petite pause musicale et après on s'occupe de nos 2 clubs partenaires, donc Saint-Privé qui jouera un match amical à Vierzon et l'US Orléans qui de malheur en malheur est encore un peu dans les bas-fonds de la nationale. Petite pause musicale, je vais faire découvrir une petite musique à Michel encore une fois avec la musique des Cowboys Fringants, Plus Rien. Pour réagir à l'émission en direct, contactez-nous sur notre Facebook Passion Foot Radio. Passion Foot Radio. Quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain
était obnubilé par les bouts de papier que l'on appelait argent. Il rendait certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. On retombe les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Plutôt plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. On est de retour sur Radio Vague FM dans Passion Foot Radio, toujours avec Morgan Boudot, coprésident du Neuville Sport Club, c'est ça ? C'est ça, Thibaut Cross, responsable des jeunes, et puis Cavani Guillaume dans son camion à pizza, dans son casque à pizza. Et Gérard Trifot, responsable senior, donc qui s'occupe de l'équipe senior, des deux équipes seniors, donc j'imagine bien. Tout à fait. Un petit mot, donc Saint-Privé jouera contre Vierzon en amical ce week-end, ce dimanche. Mais si on va dire un tout petit mot de l'USO, quelqu'un suit l'USO un petit peu là autour de la table? Les résultats après chaque rencontre, hein, bien sûr, oui, c'est quand même le club phare du département, donc tout le monde s'intéresse à leurs résultats, et moi le premier, bien sûr. Réception de Sedan ce vendredi 18h30 au stade de la Source. Match piège parce que Sedan c'était quand même un club, je l'ai encore en tête, un club de Ligue 1 il y a 15-20 ans. Les années 2000. Ouais, début des années 2000, c'était une sacrée équipe de Ligue 1, les Sangliers. Match piège. Est-ce que pour vous l'USO va se maintenir, je pense, mais est-ce que haut la main ou en serrant les fesses? En serrant les fesses. En serrant les fesses, malheureusement, ils sont trop irréguliers. Tant qu'ils ne gagneront pas à domicile, ce sera compliqué. Ils sont obligés de faire des exploits à l'extérieur. C'est ce qu'ils ont fait lors de la dernière journée. Mais il faut une certaine continuité. Il faut faire une série pour pouvoir se sortir de cette impasse. Et sans cette série, ça va être compliqué. Et ça passe par des victoires à domicile. Il faut absolument gagner à domicile. Et s'ils peuvent le faire dès vendredi, ce serait bien. Ça lancerait l'année civile, et non pas sportive, mais l'année civile de la meilleure des façons. Et il faut absolument qu'ils enchaînent quelques victoires de suite pour s'éloigner de cette zone de relégable. Ça peut lancer l'année sportive aussi, parce que le Villefranche, qui était au fond du trou l'année dernière, était revenu barragiste en national. Comme quoi tout est jouable du coup pour l'USO. Ouais, il faut faire une série, comme disait Gérard, même pour la confiance, pour les joueurs. Ils ont besoin d'enchaîner des bons résultats pour pouvoir jouer les derniers matchs sereinement et puis se maintenir, quoi. On parle pas beaucoup de transfert ou d'arrivée ou de départ de joueurs cette année encore à l'USO au mercato hivernal à cause de l'accident qu'a eu Philippe Outron, le président du club. Voilà, une mine était posée sous sa voiture, la mine a explosé en dessous du président. Pour l'instant, on n'a pas de bonnes nouvelles de lui. On espère qu'il se rétablisse. C'est ce qu'on disait en début d'émission. On espère aussi que l'USO se rétablisse, donc à domicile, comme disaient Gérard et Thibaut. C'est compliqué quand même là pour
le club orléanais. Tous les clubs du Loiret sont quand même derrière eux et puis les soutiennent. J'imagine qu'à Neville on soutient aussi un peu l'USO. Oui, complètement. Oui. Comme disait Gérard, c'est le club phare du département, donc oui, on soutient l'USO et on suit les résultats aussi. Oui. Après, c'est souvent dans les conditions un petit peu qu'on est dos au mur, hein, et le président, les résultats pas forcément en adéquation avec les ambitions. Souvent, c'est quand on est dos au mur qu'on arrive avec certaines valeurs à rebondir et puis à trouver tous ensemble les solutions pour pouvoir retourner la situation et puis avancer, quoi. Donc j'espère pour eux qu'ils arriveront ensemble à se tirer un petit peu de cette zone compliquée, quoi. C'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter, messieurs. Merci Neville d'être venu dans les studios avec nous. Merci à toi surtout. Merci bien, c'était un réel plaisir. Et puis je reviendrai avec plaisir sur les stades à Neville. Bon, s'il n'y a pas trop de terre par contre, il n'y a pas de souci. Voilà, je reviendrai au fur et à mesure à Neville. Merci à vous. Merci Michel, à toi d'avoir encore réalisé cette émission. Merci à vous aussi. Enlève la guirlande que tu as sur la tête, Michel. on va les retirer. Non, mais ça fait encore un plaisir. Merci à toi. Et puis je vous rappelle cette petite idée qu'on avait avec les copains, donc de faire un petit tournoi de printemps. Pourquoi pas, si ça vous dit, vous nous dites dans les Facebook, dans les commentaires, tout ça. On mettra un petit post au cas où, voir si ça vous dit ou pas. Merci à tous et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.